Toujours en direct du Salon Expert Trans, première édition 2024. Je suis avec Ambroise du groupe Audace, gestion de risque, et courtage en assurance. C'est récent, mais pas tout à fait en termes d'expérience, puisque Ambroise, tu vas nous le dire, tu as de l'expérience en courtage. Exactement, Frédéric. En fait, moi, je suis un pur produit de l'assurance au départ. J'ai fait un master en assurance dans une école parisienne, et puis j'ai rejoint un groupe normand dans lequel j'ai travaillé pendant 17 ans comme commercial, puis directeur du développement associé, et que j'ai quitté en septembre 2020. Pour rejoindre le monde de l'industrie dans lequel j'ai travaillé pendant 4 ans, une très belle boîte locale qui s'appelle AFA, qui faisait du lubrifiant, et dans laquelle j'ai eu une activité de directeur commercial, mais assez rapidement, même très rapidement, parce que les personnes en charge de la gestion des assurances n'avaient pas envie de vraiment gérer ça au quotidien et ont trouvé facile de me passer les dossiers. J'ai été amené à gérer aussi le quotidien des dossiers d'assurance d'une PME industrielle. Et ça a duré pendant 4 ans. Et puis les aléas ou les ouvertures qu'offre parfois le monde économique font qu'on a eu l'opportunité de recréer un cabinet de courtage et un cabinet de gestion de risque en décembre dernier, puis en avril dernier. Et on est remonté sur le cheval pour développer ces activités en tablant sur nos différentes forces, qui étaient cette grande connaissance du monde du courtage et de la gestion de risque, et en même temps le fait d'avoir géré de l'intérieur des contrats d'assurance, d'avoir géré le risque et donc d'avoir vécu le quotidien des directeurs financiers, des directeurs QHSE, d'avoir vécu à leur côté et de savoir, d'avoir une véritable idée de ce qu'ils peuvent rechercher, de ce dont ils peuvent avoir besoin, et que le courtier n'est pas en mesure d'apporter, aussi bon soit-il. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'est née l'aventure Audace. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que le courtage en assurance est en train de prendre une grande place aujourd'hui sur le marché de l'assurantiel, surtout parce qu'en fait vous avez plusieurs types de produits et vous allez adapter ceci en fonction du besoin client réel. Oui, c'est une évolution continue que le métier de courtier. C'est-à-dire que depuis toujours, on a donc ces compagnies d'assurance qui s'adressent aux clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises, et les agents généraux qui sont donc des représentants des compagnies avec une casquette unique, placent les produits de leur mandante. Mais quand les risques deviennent plus compliqués, quand l'activité de la société devient plus large, avec des problématiques ou des besoins divers, les décideurs dans l'entreprise ont ce besoin d'avoir une consultation très large du marché, surtout quand le marché, comme c'est d'ailleurs un peu en ce moment, est en phase de resserrement avec des difficultés à pouvoir trouver tout ce qu'on veut. Et donc là, le métier de courtier trouve toute son utilité en pouvant aller consulter l'ensemble du marché, en représentant le client et en lui apportant un vrai conseil et une vraie recherche. Donc oui, le métier de courtier est en plein développement. Et puis là, dans la région, il y a des grandes modifications structurelles sur les cabinets historiques qui sont en train de passer sous pavillon international ou sous pavillon de grands groupes. Et donc il y avait vraiment cette place de recréer un cabinet dirigé par des personnalités locales, habituées à être dans le maillage local. Et avec nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est cette connaissance du vécu, du quotidien, du DAF, du QHSE, du dirigeant, parce qu'on a partagé avec eux cette aventure industrielle. Alors j'allais te poser justement la question de quelle était la distinction du groupe Audace. Tu viens finalement d'y répondre. Alors, je peux creuser quand même le sujet. Tu peux approfondir. Je vais approfondir. Le sujet, il est né, d'ailleurs, c'est toujours comme ça, c'est des histoires d'hommes. Il est né à l'occasion d'un week-end ski entre dirigeants d'entreprise, où dans le train qui nous emmène au ski, l'un des dirigeants reçoit des infos par mail qui tombent en masse, comme d'un sinistre potentiellement sériel dont ces équipes commencent à avoir vent. Et là, on s'est rendu compte que dans le train, donc en tout cas éloigné du bureau, on n'avait aucune info, aucune possibilité d'avoir accès à nos contrats d'assurance, d'avoir accès à nos stats, d'avoir accès à nos... etc. Et que, pour le coup, il était 18 heures passées, il n'y avait plus personne chez l'assureur, on pouvait joindre personne, on n'avait pas les infos. Et ça paraît tout bête, mais que quand tu veux avoir accès à tes comptes bancaires aujourd'hui, que tu sois professionnel ou particulier, tu prends ton téléphone, tu regardes, tu as accès à tes comptes bancaires, quel que soit le jour, l'heure du jour ou de la nuit, ou quelle que soit ta localisation.
En assurance, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle des extranets, chez les courtiers, sont encore extrêmement peu développés. Et ceux qui disent en avoir ont souvent en fait des débuts de bout de quelque chose, mais qui ne permettent pas de vraiment gérer. Et donc, on se retrouve pendant 3 jours au ski, à la fois se faire plaisir, mais aussi à essayer d'aider le copain qui était dans cette C'était finalement un brainstorming improvisé. C'était un brainstorming improvisé. Et dans le train du retour, Audace était né, c'est-à-dire cette volonté de créer d'abord un logiciel et un service de gestion de risque pour permettre aux dirigeants, aux DAF, aux DRH, aux QHSE d'avoir accès à leurs informations en permanence, en rangeant bien, en créant une arborescence et un système qui leur permet de suivre leur dossier. Efficace, quoi. Efficace, qui leur permet de monter en compétences, de s'améliorer et du coup de aussi pouvoir mieux discuter avec le courtier et de mieux donner de l'information à leur courtier. Et donc c'est comme ça qu'est né Audace. Et puis dans un deuxième temps, la possibilité du retour dans le courtage d'assurance s'est faite. Et à ce moment-là, on a décidé de continuer, mais en tablant sur une grande digitalisation et un grand service apporté aux dirigeants. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, un grand nombre des discussions entre un dirigeant et l'assureur se bornent à évoquer le montant de la prime, plus ou moins 5%, etc. Ce qui est très bien, et c'est nécessaire, bien évidemment. C'est les basiques, c'est les fondamentaux. La réalité, c'est que, et pour l'avoir vécu de l'intérieur, dans beaucoup de cas, on aimerait plutôt parler des services en plus que l'on peut ajouter, comment on peut améliorer le travail du DAF, du DRH, du QHSE, qui n'a pas que ça à faire, qui a plein d'autres choses, qui est déjà débordé, et pour lequel l'assurance est un sujet, en plus de tout le reste, plutôt épineux, dans lequel personne n'a jamais fait d'études spécifiques et donc on en maîtrise vaguement les rudiments, mais dès qu'il s'agit de creuser le sujet, on perd beaucoup en temps et en efficacité. Et on creuse souvent suite à sinistre en réalité. Voilà, et on le creuse suite à sinistre alors qu'il aurait été préférable de pouvoir se pencher dessus un peu avant. Donc voilà pourquoi Audace, le nom Audace, parce que ça parle aux entrepreneurs, ça. Oui, et alors c'est un jeu de mots évidemment, en fait, sur le fait de mettre de l'audace dans son entreprise. Les lettres au début voulaient dire optimisation des assurances, optimisation digitale des assurances. C'était notre credo. Effectivement, voilà, on joue. Il y a quand même un clin d'œil à l'audace. Il y a un vrai clin d'œil à l'audace. Et on signe nos baselines ou nos SMS ou nos mails comme ça, mets de l'audace dans ta boîte. Parce qu'effectivement, c'est à la fois le fait de venir choisir notre solution et de choisir de continuer cette aventure entrepreneuriale que chacun mène. Et ça colle très bien à la peau des entrepreneurs, dirigeants que tu vas rencontrer demain. Merci Exactement. beaucoup Ambroise. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.